Nous sommes au village de Baraf, une des nombreuses localités de la région naturelle de la Casamance qui ont souffert le martyre dans la crise qui sévit dans le sud du pays depuis près de 40 années. Malgré sa proximité avec la capitale sud du pays, Baraf a été perturbé par les soubresauts de la situation d'insécurité. Victor Gomis est fils du village. Baraf est un village frontalier à Boukoud-Mankagne. Boukoud-Mankagne est à l'est de Baraf. Ces localités, c'est juste entre la frontière de la commune de Ziguinchor, à la partie sud de Ziguinchor. Oui. L'histoire nous a révélé que les premiers habitants de Baraf, ce sont des Baïnos. Puis viennent les Peuls, les Manjac, les Mankagnes, les Diola, et il y a même les Sérères, les Balantes, etc. Mais les premiers habitants sont les Baïnous, puis les Peuls, viennent les Peuls. Et toutes ces populations, la principale activité qu'ils menaient, c'est l'agriculture. Le premier déplacement de ces populations est de 1900, si je ne me trompe pas, 89. Ensuite, en 93, les populations sont déplacées pour revenir. Et en 2009 aussi, ouais, ils se sont déplacés. Et il y avait d'autres qui ont résisté. En 93, les populations sont déplacées. Et en 2000 aussi, il y avait un mouvement, on s'est déplacé. Moi-même, je faisais partie des déplacés. Mais souvent, les Baïnous sont restés. Ils sont restés parce que le premier déplacement où les gens sont déplacés en masse. Mais vu les conséquences qu'ils ont subies là-bas, d'autres ont résisté, ils ne sont plus déplacés. En 2009, au mois d'août 2009, je pense que c'est le 17 août, il y avait des problèmes. Là, il y avait une confrontation militaire et MFDC qui a fait qu'encore il y avait un déplacement massif des populations, ouais, en 2010. Et c'est par la suite qu'après le ratissage de février 2010, que d'autres sont revenus. Et jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont restés. La position géostratégique des villages de Baraf et de Boukoud-Mankagne ou la polémique relative à la question foncière qui enfle de plus en plus suscite la convoitise chez certaines populations. Une véritable bruit qui est né de la volonté des autorités locales de Niaguis de procéder au lotissement de ces localités qui ceinturent la commune de Ziguinchor. À la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer l'intérêt manifesté dans le rush constaté pour l'acquisition de terrains dans ces localités de Boukoud-Mankagne et de Baraf, Videla Manga, habitant de Baraf, nous explique. De cette zone de Baraf, ce sont des terres très fertiles parce que dans un premier temps, c'était des forêts qui ont été défrichées par les hommes. Ils les ont aménagées. Dans un premier temps, ici, la culture dominante. Regardez par là. Oui, la culture dominante, c'était la culture de l'arachide, la culture du mil, la culture du manioc, la culture des patates. Bon, qui représente la principale activité des populations de cette localité. Mais au fur et à mesure qu'on exploite les terres, donc vous savez que à une certaine période, avec le labour de ces espaces-là, la terre diminue en matière de fertilité, de matière organique. Finalement, bon, vu également l'avancée de la sécheresse avec les pluies qui ne sont pas au rendez-vous d'une année à l'autre, les populations se sont senties d'opter pour une autre stratégie. Non seulement se cantonner à la culture des céréales, il fallait quand même changer de stratégie en essayant d'opter pour la plantation d'arbres fruitiers. Parce que l'implantation de l'université fait qu'il y a une sorte de spéculation foncière qui est maintenant engagée dans cette zone. Parce que ici, c'est un quartier périphérique. Et maintenant, les grands patrons, ceux qui ont les moyens financiers, veulent
acheter, à avoir des terrains par là pour que demain, avec la proximité de l'université, puissent mener des activités qui leur permettent d'avoir d'autres sources de rendez-vous, mais également la nature, bénéficier également de l'oxygène. À l'origine de cette bruit entre la municipalité de Niaguis et certaines populations impactées par le lotissement des localités de la collectivité qui ceinture la commune de Ziguinchor, la clé de répartition des lots imposée par la municipalité, contrairement à ce qui avait été retenu dans le protocole de départ. Je m'appelle Boubacar Diallo, je suis natif et habitant de Baraf. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Bon, je ne dirais pas que nous avons sollicité. Parce qu'au départ, il était question de faire un alignement. Donc un alignement de la zone, vu le caractère rural un peu de la zone. Donc c'est une zone quand même qui est dominée par l'agriculture. Et c'est des plantations qui sont là. Des plantations d'anacards, de mangue, de manguiers, d'orangers en tout cas. Donc nous avions des difficultés pour écouler notre production. Et vu l'accès difficile de la zone, nous avons décidé de faire un alignement. Donc on était confronté à un problème de moyens et la mairie de Niaguis a sauté sur l'occasion pour venir nous proposer un lotissement à la place. Donc en nous disant que le lotissement ira dans notre intérêt, dans le sens où ils vont tout faire pour faire des parcelles de grande surface et aussi, surtout, qu'ils pourront peut-être dans le partage nous donner le maximum de parcelles. De l'avis des membres de ce comité, il avait été convenu de céder à la mairie 40% des lots et 60% aux propriétaires des terres. Une répartition acceptée bien qu'étant en deçà de la norme nationale, à savoir 30% pour la municipalité et 70% pour les populations, parce que c'est la mairie qui se charge du financement du lotissement. Le comble, se désolent les membres du dit comité, la municipalité est revenue pour imposer une autre clé de répartition en prélevant d'abord 50% de l'espace pour les infrastructures sociaux et la voirie, puis en procédant à la distribution des lots selon le quota fixé tout au début. Donc on est parti sur ce principe. Alors, c'est après cela qu'ils sont revenus pour nous dire que finalement, il ne s'agit plus de ces 40%. Il va falloir d'abord déduire 30% de la surface totale à lotir. Donc ces 30% devront en tout cas servir aux biens et édifices publics et à la voirie. C'est ce qui nous a semblé un peu bizarre puisqu'il n'était pas d'abord question de ça. Donc on s'est opposé à ça, mais heureusement pour eux, finalement la population a accepté. Parce qu'on s'est dit que donc, déduire 30% pour la voirie et les infrastructures qui doivent rester ici dans nos villages, donc ce serait en tout cas dans notre intérêt. Donc ce qui a fait qu'on a accepté la déduction des 30%. Donc on est parti sur ce principe. Donc c'est ce qui constitue la deuxième clé de répartition. Alors, après cela, les travaux ont démarré, ils ont commencé à lotir. C'est nous-mêmes qui les avons aidés à faire ce travail de lotissement parce que ce sont les populations qui se sont mobilisées pour leur venir en aide pour l'implantation des bornes. C'est après cette implantation des bornes, de ce lotissement, qu'ils ont commencé à distribuer. Donc c'est lors de la distribution. Grande fut notre surprise de constater que, au lieu des 30% prévus, donc ils nous ont amputé 50% de nos terres. Donc c'est ce qui a été vraiment, c'est ce qui a fait que les populations se sont mobilisées pour dénoncer vraiment cette forfaiture, parce que on était d'accord sur une déduction de 30% d'abord et unilatéralement, ils ont décidé de changer cette clé, en tout cas ce pourcentage, pour dire que voilà, c'est parce qu'ils ont prévu de larges voies, c'est des parcelles de grande surface, donc ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Alors, nous, comment est-ce qu'on peut comprendre que des services techniques ou bien qu'un lotissement qui est autorisé par le ministre de l'urbanisme, en tout
tout cas, si le lotissement est autorisé par le ministre de l'Urbanisme et qu'ils viennent nous dire qu'ils se sont trompés. Alors que ce sont des techniciens de l'État qui sont là, qui ont vraiment autorisé ce lotissement-là. Alors, c'est en ce moment que les villas se sont réunis autour d'un comité dénommé le comité de veille et d'alerte. Donc pour non seulement fustiger cette attitude de la mairie de vouloir s'accaparer nos terres, parce qu'il s'agit de ça. Baraf et Bukotmankagne aujourd'hui, ce sont des localités très convoitées, vu leur proximité de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Aujourd'hui, Ziguinchor est saturé, la commune de Ziguinchor est pleine, elle est saturée, il n'y a plus d'espace. Maintenant, ils voudraient s'accaparer de nos terres pour peut-être les vendre, je dirais, alors que nous, ici, population, nous vivons de l'agriculture, nous vivons vraiment de ces plantations. Malgré le refus des propriétaires terriens, expliquent toujours les populations impactées, les autorités municipales ont procédé à une distribution en sourdine. Des lots seraient en train d'être vendus avant même la fin du lotissement. Ce qui avait poussé les membres du comité à installer un comité de veille au niveau des lotissements pour surveiller les lots qui sont visités à leur insu. Lassés par l'inaction des autorités et la poursuite des actes de la mairie, les membres du comité ont alors décidé de passer à la vitesse supérieure en détruisant des bornes. Donc c'est ce qui a fait que la population vraiment a refusé, s'est opposée à cette tentative de s'accaparer de nos terres. Alors malheureusement, la mairie de Niaguis s'entête vraiment à vouloir faire du forcing. À la limite même, ils nous accusent d'association de malfaiteurs parce qu'ils disent que voilà, c'est nous qui sommes là en train de semer, je dirais, le doute dans la tête des citoyens, des gens. Alors que nous, ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est que le respect de la deuxième clé de répartition. Donc cette clé de répartition qui voudrait d'abord qu'on déduise 30% de la superficie totale avant de se partager les 70% restants, à raison de 40% pour la mairie et de 60% pour la population. Oui, nous avons 4 de nos frères qui sont aujourd'hui détenus injustement parce qu'ils sont accusés d'avoir déterré des bornes. Et nous signalons que ces bornes-là, qui ont été déterrés par la population entière. C'est toute la population qui s'est mobilisée pour déterrer ces bornes-là. Ce sont des bornes qui sont implantées injustement. Donc ce sont des bornes qui sont implantées. Après que je parlerai de la rencontre du 31 juillet 2019 à la gouvernance, après que le gouverneur ait instruit le sous-préfet de Niaguis et la mairie de Niaguis vraiment de surseoir toute activité inhérente à ce lotissement pour d'abord s'asseoir autour d'une table et régler d'abord le problème lié à ce lotissement. C'est-à-dire que faire un recensement exhaustif des propriétaires de terres, mais aussi voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à cette distribution. Mais malheureusement, la mairie de Niaguis et en tout cas la société qui s'est chargée de ce lotissement-là, c'est comme s'ils ne respectent pas un peu l'autorité, quoi, parce qu'ils ont fait fi de cette décision-là, ils ont continué à morceler et à vendre les terres, nos terres, je dirais. Vraiment tout ça là, nous demandons la libération de nos camarades, en tout cas de nos frères qui sont aujourd'hui détenus. Parce qu'ailleurs, il y a des situations similaires, il y a des gens qui sont arrêtés ailleurs et qui sont accusés d'avoir porté, je dirais, violence sur des forces de l'ordre et qui sont libérés aujourd'hui, alors que nous, nos frères sont arrêtés. C'est des frères dont le seul tort est d'oser dénoncer une forfaiture de certains élus locaux qui sont là, qui font tout pour brader les terres de pauvres paysans que nous sommes. Si certains membres du collectif érigé pour défendre leurs terres ont effectué un séjour carcéral, ces derniers se disent déterminés à aller au bout de leur combat et à traduire en justice ceux qui sont à l'origine de cette situation qui engendre moult soucis pour de nombreux pères de famille qui ont perdu leur terrain à cause de la boulimie foncière de certaines personnes.
Nombreux sont ceux qui, se sentant totalement lésés, réclamant en vain l'intervention des autorités étatiques qui semblent briller par leur mutisme. Parmi eux, des propriétaires, des fermes familiales, des familles qui sont lourdement impactées par ce lotissement particulièrement particulier dans ces villages. Moussa Diba, un jeune chef d'entreprise trouvé dans la ferme familiale à Djibelor Baraf, se dit terriblement impacté. Nous avons un jardin qui a une superficie de 5 hectares. Le jardin est là depuis 2000. Au départ, nous avons trouvé une forêt, presque une forêt. Presque une forêt. On a défriché, on a mis beaucoup d'arbres. Actuellement, nous sommes à 800 pieds de manguier. Bon, ça a grandi depuis des années, nous exploitons ça. Et ça nous rapporte beaucoup. Depuis quelques années, nous avons décidé de faire du maraîchage. C'est pourquoi nous avons investi, nous avons mis un mini-forage, plus du grillage pour clôturer une partie et faire du maraîchage. Aujourd'hui, on nous parle d'un lotissement qui est venu. Et ce lotissement, après avoir fait le calcul, nous avons constaté que nous allons perdre au moins 3 hectares. Et ces 3 hectares au moins, c'est 500 pieds de manguier. Nous sommes dans le doute parce que chaque année, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Et aussi, nous employons 4 jeunes qui travaillent ici chaque jour. Nous voulons aussi participer à donner à ces jeunes du travail. Chaque mois, ils ont un salaire. Et nous avons aussi construit un petit poulailler pour pouvoir faire de l'élevage, pour plus augmenter nos fonds. Maintenant, ce lotissement aura vraiment un impact néfaste sur ce qu'on veut faire. Parce qu'on a un projet et nous marchons sur fonds propres. Les femmes dans cette localité minée par cette boulimie foncière se disent très affectées par la situation qui mérite l'intervention urgente des autorités au plus haut niveau. loraange bu métti lañ fi jëlee parce que lotissement bi moom dañu jot a waxtaan ak gars yi moom lañ respecté wu parce que ñun fu mu toll nii ñun di Baraaf ci garab yi la ñu yaakaar waaw ñun ci béy bi lañ njëkkoon a nekk ci mbéy bi mais béy bi aussi fu mu toll ni moom bu ñu sañoon te sax am ay machine mais machine amul te fu mu toll ni moom garab yi la ñu yaakaar mango yi ak darakaseeg yooyu noonu ci la ñuy am lu ñuy suturu kon gars yi tey bu ñu ñëwee ne dañuy lotisser ba pare ñu jox la li nga xamante ne ñun tey gënu ci ñun parce que garab ku yaakaar garab ak tool war a béy ñu jox la benn place bi nga xamante ne yow da nga ciy dëkk rek boo ci dëkkee te yow xëyoo gontoo ci la ngay dund ak say njaboot loolu doy na waa torop waaw te ñun gis nañu seen lotissement bi dafa dool li nga xamante ne seen intérêt bopp moo tax ñu lotisser parce que tey université bi jege nañu ñun suñu gis-gis seen intérêt bopp la ñu lotisser waaye lotisser wuñu pour ñun waa Baraaf yi parce que fu mu toll ni moom wax dëgg yàlla moom ñoo ngi dagg di jaay te ñun fu mu toll ni kenn joxaguñu kenn ci place am ñun seen intérêt bopp rek lañu gis te bu doonoon aussi tey waa commune ñaay gi sax tant que ñoom préfet bu dee ñoom dañu yóbbu ci lotissement bi ci yoon xam naa tey lii dañu fi doon àgg juree dañuy dagg di dem jaay te jaay boobu aussi am ñu fi ay oto dañuy yenu du dem di jaay pour am li ñuy suturu dara kasi tam ku nekk xam na liggéey campagne nu mu métier sëgg for dajale pa ndànk-ndànk ba mu dem bu bari war a jaay te jaay boobu tey moo ngi nii gis nañ nga xamante lu ñu métti parce que prix bi encore baaxatul tey boo déggee da ngay tijji compte nga ciy dugal sa xaalis am nga lu la xamante ne lu la doy parce que ñun tey liggéey ñu ci nguur ci suñu garab yi lañu yaakaar tey ñoom bu ñu naree jël suñu suuf yi ñun boobaa ni ñuy dëkkee loolu mooy métti ci ñun fu mu toll loolu moo ñu métti bu ñu sañoon tey président de la république avec son excellence monsieur Macky Sall nañu jàppale rek lotissement bii mu mënee annuler rek mu annuler. waaw ñun femmes yi moom am nañ ci problème lu tax ñu am ci problème parce que dañoo am inquiétude bi nga xamante ne ñun ñoo fi sëy ñu yor fi suñu ay doom dañuy xalaat avenir suñu doom yi ëllëg parce que tey bu ñu ñëwee ñu lotissé ba pare. yow ñu lotissé la ba pare comme ça ñu ngi lay lotissé ba pare yow miy dëkk foofu sax ñu ngi ñëw di wane ñeneen ñi seen place yi yéen miy dëkk foofu sax xamoo leen fan ngeen war a dëkk ñun miy yor tey njaboot dañuy ne kon ñun fii femme bu nekk na am benn doom wala ñaari doom parce que boo amee tey doom njaboot bi bëri fay suba fa la ñuy ñëw dëkk suñu doom yi dañuy ñëw obligé dem louer feneen mel ni seen maam yi moomuñu suuf bi xam nga loolu ñaaw na
fi nga xamante ne yow sa maamaati maam ñu dëkk foofu yow miy jigéen comme ñun tey suñu problème nga ñëw sëy foofu nga war a dëkk foofu suba ëllëg sa avenir doom yi ñu war a nekk foofu suuf boobu keneen mu jóge fële mu ñëw jël suuf boobu mu njëriñoo ko te yow nga xamante ne yow miy dëkk foofu mënoo ko njëriñoo loolu baaxul suñu doom yi te ñii ñu yore nii suba ñu nekk si ay ñiy wër loolu neexul si xol loolu neexul te bëgguñu suñu doom yi tey suba ñu taxawaalu suuf bi ñun ñoo ko moom te dañ si kii dañu gëm suuf bi te si moom rek lañ am amuñu fi ay millions amuñu dara suuf bii lañu gëm même bu ñu toogee ñu tabax suñu kër bu yem ñoo am espace bu baax nga xam ne dinañ fa béy ñu fay def suñu activité moo ñu gënal sax ñiy dem di def ay yeneen kii waaw. waaw maa ngi dëkk ci Bello Baraaf waaye suñu coono bi lotissement bi de moom lu ñu waxoon si moom de bu njëkk ba mooy wax bu njëkk ba moom la ñuy fonk ba léegi waaye nag dañuy dem ba si digg bi ñuy dellu seen gannaaw ñu dellee seen gannaaw lu ñu waxoon bu njëkk ba defuñu ko moo tax lotissement bi dellu gannaaw ñoom kay jël nañ coono ndax fu ñu nekk nii mën nañ tabax man fu ma nekk nii fu ma placé jeex na foofu nag bu ci yeewul. Les organisations de la société civile, à l'image de la vision citoyenne, sont aussi montées au créneau pour alerter sur la dangerosité de la situation qui prévaut dans ces villages de la commune de Niaguis. Madia Diop Sané, qui coordonne la vision citoyenne, d'interpeller le chef de l'État sur le caractère extrêmement compliqué et délicat de cette affaire. Oui, je pense que comme entre autres perceptions, c'est ce qui se passe en réalité, une perception très très noire en réalité, obscure de la chose. Pourquoi ? C'est parce qu'on a vu que des populations ont été expropriées de leurs terres. Et malheureusement, jusque-là, aucune autorité n'a pipé mot. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a des gens qui ont été emprisonnés. Et nous pensons qu'en réalité, c'est un dossier comme tous les autres dossiers qui concernent le foncier dans un pays comme le Sénégal. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, toutes les autorités sont mobilisées, la société civile est mobilisée. Mais malheureusement, pour le cas de Niaguis, pour le cas du lotissement de Niaguis qui concerne Bokot Mankagne, Baraf, Kanten, personne n'en parle en réalité. Et des gens sont jusque-là emprisonnés depuis 2 mois. Personne n'en parle. Nous sommes là dans le cadre de mobiliser les populations afin que ce qui se passe au nord puisse se passer ici. Parce que désormais, il faut comprendre que seule la lutte libère. Seule la lutte libère dans le monde, mais seule la lutte libère aussi dans ce pays-là, où que, quand vous ne parlez pas, on vous considère comme un âne, on vous considère peut-être comme un porc. Et en réalité, il faudra que ça cesse. Les populations ont été expropriées de leurs terres. Nous avons vu ce qui s'est passé à Tobin, nous avons vu ce qui s'est passé à Ndingler, où les autorités, en tant que les ministres, se sont déplacés pour aller voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux, c'est des Sénégalais. Mais quand il s'agit d'ici, c'est comme si c'est des Sénégalais en moitié. Et nous pensons qu'en réalité, les autorités sénégalaises, surtout pour un président qui se dit qu'il faudra que la Casamance soit une partie intégrale du Sénégal et que la Casamance reste une partie intégrale du Sénégal, nous pensons qu'à juste titre, ces populations-là devraient revenir dans leurs droits. Et nous savons que c'est une zone agricole ici et c'est une zone prisée. Parce que pourquoi? Parce que c'est à quelques encablures de l'université de Ziguinchor. Et ces gens-là qui sont en train d'exproprier leurs terres savent qu'en réalité, s'il y avait des élections, ils ne seraient pas là. C'est pour cela, comme peut-être ils doivent partir, il faudra qu'ils fassent tout pour qu'il y ait l'abolimie foncière, pour qu'il y ait l'expropriation des terres. Et cela ne passera pas. Nous avons jusque-là voulu jouer la médiation. Mais quand vous êtes médiateur dans une partie ou dans un problème ou conflit où l'une des parties vous écoute et que l'autre partie fait comme si de rien n'était, nous pensons que désormais maintenant que la médiation va prendre une autre ampleur, c'est de savoir dire à ces gens-là de savoir raison garder parce que nous sommes déjà désormais dans ce combat-là. Mais bien sûr, nous demandons réellement au président de la République, que je salue de passage, de faire tout parce qu'il a dit qu'il n'acceptera pas qu'en Casamance, ce qui a causé le conflit casamassé puisse continuer. Et ce qui a causé la crise casamassé, on sait que la question foncière a occupé une grande place. Donc nous vous appelons, le président de la République, parce que depuis que vous êtes venu au pouvoir, il y a une certaine accalmie. Si vous voulez que cette accalmie continue, nous vous demandons de prendre en compte les problèmes de ces populations-là, les préoccupations de ces populations-là, qui vous dites sont des populations sénégalaises. Nous vous demandons, vous avez dit dans vos rapports que les rapports que vous avez reçus, 90% des rapports constitués sont des rapports qui concernent la problématique majeure du foncier. Donc ici,
en Casamance, et particulièrement dans la commune de Niaguis, il y a un réel problème, un grand problème. Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, de bonne foi, de suspendre ce lotissement-là. Ce lotissement-là n'est pas un lotissement qui a été fait dans les règles de l'art, où les populations ont été dribblées, dupées par des gens mal intentionnés, je dis bien, à qui veulent l'entendre. Monsieur le Président, nous vous demandons de vive voix de suspendre ce lotissement-là, parce que les populations en ont marre. Elles ont vécu toutes les questions possibles, elles ont vécu toutes les problématiques possibles, elles ont vécu tous les soucis possibles. Et vous avez vu que certains d'entre eux ont été emprisonnés. Au moment où, à Tobin, où les gens auraient dit que les gendarmes même ont été blessés, ces populations-là ont bénéficié de quoi? Elles ont bénéficié d'une liberté provisoire en attendant le verdict du 26. Mais pourquoi pas des populations qui sont ici, qui n'ont fait que le seul délit qu'ils ont commis, c'est quoi? C'est de déterrer des bonnes. Ailleurs, vous avez dit que des forces de l'ordre ont été blessées. Mais ces populations-là ont retrouvé la liberté provisoire. À Dingler, vos ministres se sont rués vers les populations-là. Pourquoi? Vous nous faites penser qu'en réalité, il y a deux Sénégal. Il y a un Sénégal prime et un Sénégal original. Le Sénégal prime, c'est nous. Et nous n'accepterons pas. Nous vous demandons de vive voix, de tout faire pour que ce problème-là soit résolu. Encore une fois de plus, nous interpellons le ministre de l'Intérieur qui a reçu les rapports, qui sait pertinemment ce qui se passe ici. Il n'a pas voulu piper mot. Pourquoi? Parce que c'est ici. Nous n'allons pas tolérer ça. Si c'est parce que vous avez perdu des élections que maintenant vous nous regardez avec un autre œil, ça c'est que nous sommes au Sénégal. Si vous perdez, ce n'est pas une question. Si vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas mis peut-être ce qu'il fallait faire. Mais nous vous demandons d'aider ces populations-là qui sont vraiment dans le désarroi. Et nous vous demandons le plus rapidement possible que les 4 individus emprisonnés, à savoir Benoît Sidjamobo Diatta, à savoir Idrissa Sané, à savoir Henri Ndeki et M. Djemé, soient libérés le plus rapidement possible. Parce que ces gens-là n'ont commis aucun mal, ces gens-là n'ont commis aucun délit. Et je me pose la question, nous-mêmes, en tant que mouvement, nous posons la question, pourquoi ce dossier-là a été entendu par le juge d'instruction? Ça veut dire que vous voulez juste, à juste titre, prendre ces gens-là, les mettre en prison comme des ânes et vous allez les oublier là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le dossier soit en instruction? Nous ne maîtrisons pas en réalité ce que vous appelez les règles les plus élémentaires du droit. Mais nous savons que quand un dossier est en instruction, ce n'est pas un petit dossier. Et dites-nous quel est le délit? Quel est le délit? Si c'est ici, même le plus petit délit, il est condamné de manière exagérée. Mais quand c'est ailleurs, je le dirais, Monsieur le Président, quand c'est ailleurs, les délits sont effacés ou épongés du moins. Pourquoi? Parce que c'est ailleurs. Nous vous demandons de gouverner le Sénégal comme les autres présidents le font dans leur pays. Nous vous demandons de gouverner le Sénégal et de savoir que tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Tous les Sénégalais sont égaux, sont égale dignité. Du côté de la municipalité de Niaguis, les autorités n'ont pas jugé nécessaire de se prononcer sur cette affaire qui défraie la chronique. Le deuxième adjoint au maire, joint au téléphone, estime qu'il est prématuré de dire quoi que ce soit, nous donnant rendez-vous très prochainement pour des éclaircissements. Le chef du service régional de l'urbanisme interpellé a réagi sur cette affaire en apportant des précisions. Je m'appelle Abdoulaye Badji, chef de la division régionale de l'urbanisme de Ziguinchor. Et il faut gérer de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème. N'est-ce pas? Si moi, je vais donner des exemples. Parce que la Casamance, les terres sont destinées surtout à l'agriculture. Le Casamance ne connaît que l'agriculture. Aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, vraiment, avec l'urbanisation galopante, ces terres-là seront utilisées pour l'habitat. Et pour des lotissements, il y en a qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Ils disent que, par exemple, les communes viennent pour s'accaparer leurs terres. N'est-ce pas? Mais c'est aux communes de négocier avec les propriétaires pour trouver un consensus. C'est vrai, la loi du domaine national, elle est claire. La gestion revient aux collectivités territoriales. N'est-ce pas? Maintenant, quand on fait un lotissement, je vais donner des exemples concrets. Nous avons eu à faire un vaste lotissement. C'est vrai, dans un lotissement,
il n'y a pas de lotissement sans bruit. Mais quand même, il faudra savoir se gérer. Et composer bien avec les populations. Quand nous avons fait le lotissement de Bukot-Mankagne-Baraf, c'est un lotissement qui a suscité beaucoup de problèmes. Parce que les communes, la commune de Niaguis, elle s'est mal comportée. Elle s'est mal comportée. C'est-à-dire que bon, quand vous dites, par exemple, vous raisonnez en termes de pourcentage, après avoir fait le lotissement, par exemple, le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire supposé, le propriétaire du verger ou du champ, doit avoir 60% et la mairie 40%. Ça pose problème. Nous, en termes de lotissement, moi je préfère surtout raisonner en termes de pourcentage. Par exemple, une surface à lotir. Tu diras par exemple 70% de la superficie à lotir, elles sont destinées à l'habitat. La superficie là, les 70% sont destinés à l'habitat. 15% destinés aux équipements. 15% encore de la superficie à lotir destinée aux équipements. N'est-ce pas? Et là, c'est compréhensible. Mais si vous raisonnez, par exemple, vous dites au propriétaire, après le lotissement, on va vous donner 60%, et nous prenons les 40%. Imaginez-vous, par exemple, vous avez 4 hectares. Vous qui ne comprenez pas comment on fait le lotissement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez les 4 hectares, c'est-à-dire 40 000 mètres carrés. Si les parcelles, c'est des parcelles de 300 mètres carrés, vous allez automatiquement diviser par 300 mètres carrés. Et ça va vous donner peut-être, je ne sais pas combien de parcelles. N'est-ce pas? Si ça vous donne par exemple 30 parcelles ou 40 parcelles. Alors que dans les 4 hectares là, vous n'avez pas enlevé la voirie, vous n'avez pas enlevé les équipements, tout ça, vous divisez directement. Vous trouvez par exemple 50 parcelles. Au moment de la distribution, si la commune vous dit que par exemple vous avez 12 parcelles, mais vous allez riposter. Vous allez dire non. Hein, vous avez dit au départ que moi je prends les 60%, vous prenez les 40%. Et c'est ça le problème fondamental. Moi, en tant qu'urbaniste, je préfère, après avoir aménagé, après avoir enlevé les 15% de la voirie, les 15% des équipements, c'est-à-dire la surface maintenant, le nombre, c'est-à-dire que les 70%, c'est là-bas où il peut appliquer maintenant ce pourcentage. N'est-ce pas? Mais en ce moment-là, ça ne fait pas 60%, ça ne fait pas 40%. N'est-ce pas? Au lieu de raisonner comme ça, moi je préfère, vous dites aux populations, on va faire le lotissement. Et après avoir fait le lotissement, si on trouve 10 parcelles dans ton champ, toi tu prends les 6 et la mairie prend 4. Et là c'est clair. N'est-ce pas? Maintenant, si les populations seront d'accord sur cette formule, vous appliquez cette formule. Si elles ne sont pas d'accord, vous trouvez un autre consensus. Et c'est ça le problème. Et ce qui a surtout posé des problèmes, vous savez que ici, en Casamance, partout même, toi tu as ton champ. On t'informe que bon, il y a un lotissement qui aura lieu dans telle zone, dans vos champs. Et généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils morcellent rapidement. Ils morcellent, sans tenir compte des équipements. Ils morcellent de manière anarchique et ils vendent. Après avoir vendu, ils assurent la personne à qui ils ont vendu. Quand la mairie va faire le lotissement, si on te touche, la mairie va te donner une parcelle. N'est-ce pas? Et c'est ça leur stratégie. Et dans le lotissement là, j'ai vu des gens qui ont vendu jusqu'à 75 parcelles.
Maintenant, à l'arrivée, quand ils ont reçu leur quota, le quota ne fait pas ce nombre-là, le nombre vendu. Et c'est des problèmes. Les questions qui méritent alors d'être posées sont les suivantes. Qui a raison dans cette affaire? Pourquoi les protestataires sont toujours retenus en prison? Pourquoi les autorités compétentes ne prennent-elles pas en charge la résolution de cette problématique? Il ne reste qu'à espérer une intervention urgente de l'autorité centrale au plus haut niveau pour apaiser les esprits dans ces localités de la commune de Niaguis. Affaire à suivre.